Un amour insoupçonné. Depuis le retour des vacances, Marinette n'a pas eu une minute de répit. Elle a repris sa couture et elle a maintenant un inventaire intéressant. Elle prévoit ouvrir sa boutique bientôt. Les cours ont repris, mais elle a un peu de temps avant les prochaines remises de travaux. Elle profite de la douce fin d'après-midi pour se détendre. Le temps est doux, alors elle décide d'aller se promener au parc. Elle s'arrête pour regarder les autres passants. Dans quelques jours, ce sera la Saint-Valentin. Elle sait qu'elle ne devrait pas, mais elle ne peut s'empêcher d'espérer passer cette soirée avec lui. Elle soupire. Elle doit bien se l'avouer. Chat Noir l'intrigue. Elle pense tout le temps à lui. Elle en rêve même la nuit. Elle se surprend à vouloir un peu plus qu'une amitié. Elle est détournée de ses pensées par la sonnerie de son téléphone. Elle est étonnée de voir l'appelant sur l'écran. C'est Adrien. Allô? Salut Marie. Est-ce que je te dérange? Non, je suis au parc. Je me demandais si tu avais des plans pour vendredi. Vendredi? Ce vendredi? Pour la Saint-Valentin, tu veux dire? Ouais, ouais, c'est vrai. Tu dois bien avoir d'autres projets. Désolée, j'aurais dû y penser. Attends, tu veux dire que tu n'as rien de prévu pour la Saint-Valentin? Toi? Ben, bien, j'ai pas vraiment porté attention. Alors, tu vas passer la soirée avec qui? Eh bien, avec toi? Je peux pas te laisser tout seul le soir de la Saint-Valentin. Marinette éclate de rire. Bon, on se reparle plus tard. Elle raccroche, plutôt fière d'elle. Au moins, je passerai pas la soirée à me languir de lui. Vendredi soir arrive vite. Marinette arrive avec 5 minutes de retard, essoufflée et ébouriffée. Adrien la connaît bien, alors il l'attend avec les billets, les boissons, le pop-corn pour lui et des bonbons pour elle. Il ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'il la voit arriver. Elle s'arrête devant les portes, se penche un peu, la main sur les genoux pour reprendre son souffle. Elle le rejoint, plus que décoiffée. « Excuse-moi, je suis en retard. » Adrien regarde ses cheveux en broussailles avant de pousser un petit rire. Il lui tend sa boisson et les friandises. « Tiens, allons-y. » Marinette et Adrien sortent de la salle hilar. Le film était tellement mauvais qu'ils ont ri du début à la fin. Sur le chemin du retour, ils rigolent et rejouent les plus mauvaises scènes. Arrivé devant chez elle, Adrien n'a pas envie que la soirée se termine. « Ça te dit d'aller boire un verre? »« Non, merci, je vais rentrer. Merci pour la soirée. » Elle le salue avant de se retourner et rentrer. Adrien reste devant sa porte, songeur. Pourquoi Chat Noir et pas moi? Elle dit toujours oui à Chat Noir. Adrien se met en route, la main dans les poches et l'air sombre. Mais il s'arrête après quelques pas. Merde! Je suis jaloux de moi en Chat Noir. Comment c'est possible? Adrien lève la tête et regarde vers la terrasse. Une lumière est allumée à l'étage. Peut-être que Marinette l'attend. Il a encore envie de la voir. Marinette se prépare à se mettre au lit. Elle s'est brossé les cheveux, qu'elle laisse libres, et se met en pyjama pour la nuit. Tu as passé une belle soirée, princesse? Marinette sursaute, mais sa peau se couvre de chair de poule l'instant d'après. Elle met les mains sur ses hanches avant de se retourner vers lui, faussement choquée. « Espèce de matou mal élevé! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas un rendez-vous galant ce soir? »« Oui, mais c'est avec toi que j'ai envie de finir la soirée, princesse. »« Et tu penses que j'ai envie de finir ma soirée avec toi? » Chat Noir la détaille des yeux, l'eau à la bouche. Il s'avance très doucement vers elle. La respiration de Marinette s'est accélérée à son approche. Tout son corps est prêt à s'enflammer. S'il la touche, elle va éclater en milliers de morceaux.
Il lève une main vers son visage et prend sa joue. Il penche la tête et ne peut plus résister à l'envie de l'embrasser. Il pose sa bouche sur la sienne, tout en douceur. La tête lui tourne et le bonheur semble envahir tout son être. Il réalise alors ce qu'il vient de faire. Il l'embrasse. Il n'aurait pas dû. Elle est amoureuse d'un autre. Il relève la tête mal à l'aise. Ils avaient une si belle amitié. Pourquoi détruire ça pour un baiser? Est-ce que ça va? Lui demande-t-elle, un peu inquiète en constatant l'état d'agitation de Chat Noir. Il recule vers la porte en secouant la tête. Je vais rentrer, répond Chat Noir désorienté. Il regarde un peu partout, sauf elle, trop mal à l'aise. Oh, D'accord. Chat Noir risque un regard vers elle, alors qu'il se trouve sur le pas de la porte, prêt à sortir. Une foule d'émotions traverse son regard. De la déception, du désir, et surtout de l'incertitude. Il quitte avant de perdre le peu de contrôle qu'il possède encore. Il allait devoir se faire pardonner cette déplorable fin de soirée. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!